Toyota remet enfin à plat l'ensemble de sa stratégie dans l'électrique. Alors il serait temps effectivement. Toyota est en revanche connu pour son manque d'entrain à ajouter des véhicules électriques de sa gamme à sa gamme. Le groupe japonais se fait à présent taper sur les doigts par certaines associations de défense de l'environnement pour son manque d'engagement, un comble pour un constructeur naguère loué pour le déploiement de l'hybride dans sa gamme, qui lui a permis une belle progression sur certains marchés comme l'Europe. Pourtant, Toyota fut un des premiers constructeurs à se pencher sur ce rival en devenir qu'était alors Tesla. On se souviendra qu'il y a une dizaine d'années, le groupe japonais entrait au capital de la start-up à laquelle peu croyaient et lui confiait la conception du RAV4 électrique, un modèle éphémère apparu en 2014 et abandonné en 2017. À cette époque, les ingénieurs Toyota envoyés chez Tesla auraient conclu qu'il n'y avait rien à apprendre chez ce nouveau concurrent. Quelques mois après le lancement, malmené de son premier SUV électrique, Toyota est forcé de constater qu'il est en retard. Son offre actuelle ne lui permet pas de répondre à la demande. Pire, son outil industriel s'avère inadapté à l'évolution du marché, alors qu'il s'agissait habituellement de l'un des points forts du japonais. La plateforme ITNGA a en effet été conçue comme dédiée à l'électrique, mais elle devait aussi, pour pouvoir être produite sur la même ligne que les autres de la famille TNGA, qui sont toutes des plateformes thermiques. Un choix qui devait permettre de réduire les coûts, mais qui au final la rend moins compétitive, surtout dans un marché où l'électrique progresse plus vite que prévu. Toyota a tardé à répondre à la demande des voitures électriques. On ne peut pas dire que la réponse aurait été timide, on parle ici de 38 milliards de dollars d'investissement, mais la réponse est au final inadaptée, car toujours basée sur l'ancien monde. Le groupe prépare donc à présent sa véritable révolution électrique. Une équipe a aussi été chargée d'étudier une nouvelle stratégie électrique, aucune limite puisqu'elle pourrait inclure une toute nouvelle plateforme, mettant la ITNGA à la retraite. Une révolution pour Toyota, qui fait habituellement évoluer ses plateformes par petites touches, parfois sur des décennies. Car oui, la révision du plan annoncé il y a un an est très profonde. Vraisemblablement, ce sont près de 30 projets de véhicules électriques qui sont suspendus chez Toyota ou Lexus. Ils sont dans l'attente des nouvelles orientations. Nouvelles plateformes, nouvelles stratégies industrielles, nouveaux projets, nouvelles technologies, nouvelles ambitions. Non mais ils sont complètement perdus en fait, ce constructeur, mais c'est incroyable. Ils sont paumés. Ils ne savent pas quoi faire. Là, ils mettent en stand-by leur projet qui avait l'air pas mal. Hein. Bon, il y a pas mal de voitures différentes là. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? C'est à se demander s'ils ont des gens compétents à la tête de ce grand constructeur. C'est juste incroyable. Bon bah voilà, ça va encore retarder toute la transition vers l'électrique de ce groupe, tout simplement. Vous en pensez quoi de Toyota, vous ? Des clowns, non ? Allez, ciao.